D'accord. Et ça, c'est quand même utile aujourd'hui de passer autant de temps, de consacrer autant d'attention médiatique à ces questions de changement climatique, alors qu'il y a plein de problèmes dans le monde qui mériteraient aussi cette régulation entre l'international et le national, sur lesquels on a l'impression qu'on passe moins de temps ou auxquels on consacre moins d'attention. C'est sûr qu'il y a d'autres problèmes et qui mériteraient plus d'attention. Le problème d'érosion de la biodiversité mériterait plus d'attention par exemple. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a d'autres problèmes qu'il ne faut pas régler celui-là. En l'occurrence, celui-là est très important étant donné qu'en fait la régulation qu'on va amener maintenant conditionne l'avenir pour le siècle qui vient, le celui d'après. C'est de la régulation de très long terme, c'est extrêmement compliqué. Les démocraties ou n'importe quel régime humain n'a jamais eu à faire de tels choix sur d'aussi long terme. Donc c'est un changement complet en termes d'objectifs de politique internationale et nationale. Donc ça reste fondamental. Et les problèmes socio-économiques sont absolument liés aux conséquences des changements climatiques. On a vu que cette année a été une année extrême en termes d'événements météorologiques exceptionnels. Ça induit plein d'inondations au Pakistan bien sûr, mais pas uniquement, en Chine, au Mexique, des feux de forêt très importants, des canicules, des extrêmes en termes de température. Ce à quoi on s'attend en termes de changement climatique. C'est un des premiers impacts, l'augmentation des extrêmes dans la météo de tous les jours. Et ça a des conséquences sociales. Les gens qui ont vécu ça le sentent concrètement. Alors c'est extrêmement compliqué parce que ça c'est des événements de très court terme qui ont des impacts sociaux très clairs, mais la régulation, elle, ne peut se faire que sur du très long terme. Et les solutions ne se trouvent que sur du long terme et du politique macro général. Donc c'est les deux bouts encore d'une même chaîne, le global et le local. Et si on règle pas ce problème, on va aller vers un accroissement des conflits, un accroissement des difficultés dans énormément de domaines et des conséquences sociales extrêmement graves. Et alors justement, cette responsabilité de négocier des accords politiques qui engagent l'avenir de l'humanité, l'avenir de la planète, elle revient à quelques centaines, 2 milliers de personnes au maximum impliquées dans les négociations internationales. C'est entre autres ce qu'on appelle les négociateurs. Alors toi tu rejoins une équipe qui s'appelle Negotiators Tracker dans un programme qui s'appelle Adopt a Negotiator. Donc concrètement tu adoptes un négociateur, tu le suis à la trace pendant toutes les négociations. Qu'est-ce que tu fais dans ces conférences ? Alors dans ce projet-là, l'objectif c'est de donner accès à la société civile aux négociations, qui sont quand même des processus extrêmement complexes et fermés, processus diplomatiques typiques, en considérant justement que la société civile doit avoir un regard et que ça ne concerne pas uniquement les quelques centaines ou milliers de négociateurs ou de gouvernants. Donc le projet consiste à permettre à une quinzaine de jeunes d'une quinzaine de pays de suivre les positions de leur pays en accédant aux conférences et en ayant des relations privilégiées avec leurs négociateurs. Donc moi en tant que tracker des négociateurs français, j'ai discuté donc avec l'équipe technique et notamment le chef de la délégation qui s'appelle Paul Watkinson ou l'ambassadeur climat Brice Lalonde. Donc mon objectif c'est de voir quelles sont les positions prises par la France et plus largement en fait par l'Union Européenne, puisque l'Union Européenne a une position unifiée normalement, et de dire écoutez c'est bien d'un point de vue des ONG, on pense que c'est bien, ou au contraire c'est une position qui est mauvaise. Concrètement sur les financements, la France a une position qui est bien sur le long terme et une mauvaise position sur le court terme. Des financements pour l'adaptation des pays qui subissent déjà le changement climatique. C'est ça, alors c'est un des bons résultats du processus de Copenhague, c'est qu'on a lancé un processus de mobilisation des fonds à court terme et à long terme pour l'adaptation mais aussi la réduction des émissions des pays en développement grâce au financement des pays développés et de nouvelles sources de financement. Concrètement, ça veut dire que les pays développés doivent fournir 20 milliards de dollars, c'est 15 milliards de dollars sur 3 ans entre 2010 et 2012. En France, c'est 420 millions d'euros par an. Le problème de la France, en gros, c'est qu'elle a pris cet argent d'autres endroits, qui donc fait une sorte de recyclage de l'argent, soit des projets qui existaient déjà sur le climat, soit des projets qui ont un aspect climat et puis on valide tout comme étant un financement climat,
soit des projets qui viennent de l'aide publique au développement. Donc ça c'est un problème, il n'y a pas de nouvel argent, contrairement à ce qui était prévu dans l'accord, et c'est contrairement à ce que croient les pays en développement. C'est pas que la France, hein, c'est pour la plupart des pays développés, ils ont choisi des définitions absolument hallucinantes. Sur le long terme, là c'est arrivé à mobiliser 100 milliards de dollars par an au niveau mondial pour les pays en développement, en priorité les pays vulnérables. Donc là, c'est mobiliser de l'argent de la part des budgets nationaux des pays développés, mais ils n'arriveront pas à mobiliser 100 milliards tout seuls, donc il faut trouver une nouvelle source, par exemple des nouvelles taxes sur les transports internationaux, sur les transactions financières, sur les énergies fossiles. Donc ça, c'est des choses qui sont en pleine discussion et c'est l'un des objectifs de Cancun que d'aboutir à une décision qui mette en place le régime international de mobilisation de l'argent sur du long terme. Et ça, on peut vraiment espérer que ça arrive. Si ça ne se met pas en place, ça sera un réel échec à Cancun et ça mettra en péril sérieusement le reste des négociations. D'accord. Et donc tout à l'heure tu parlais de la société civile, tu disais que notamment ton rôle c'était de donner accès aux négociations à cette société civile. Une fois que les gens ici en France, les étudiants de Solar Génération ou d'autres personnes intéressées en lisant ton blog, en suivant les nouvelles, savent ce qui se passe, comprennent les enjeux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et est-ce que eux ils peuvent aussi agir à ce niveau international dont on parlait ou est-ce que leur rôle ne peut se cantonner qu'à un changement de pratique individuelle en attendant que les grands de ce monde prennent des décisions? Effectivement, bon, les pratiques individuelles sont importantes, mais fondamentalement les prises de décision au niveau national et international sont nécessaires pour arriver à aboutir au changement de l'ampleur qui est nécessaire. Et quand j'ai discuté avec Brice Lalonde et Paul Watkinson notamment, ils m'ont dit tous les deux que les négociateurs ont besoin de l'appui de la société civile pour faire avancer les choses. Parce que concrètement, qu'est-ce qui s'est passé à Copenhague? Les négociateurs, s'ils avaient eu le mandat de la part de leurs gouvernants pour négocier de telle sorte qu'on trouve un accord, ils l'auraient trouvé. C'était compliqué techniquement, manque de temps, etc. Mais ils l'auraient trouvé. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas ce mandat-là de la part des chefs d'État, de la part des gouvernants, et donc ils ne pouvaient pas trouver d'accord. C'était pas possible. Et pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas ce mandat-là? C'est parce que les gouvernants ne voulaient pas. Pourquoi ils ne voulaient pas? Parce que souvent ils ont peur de leur opinion publique, puisque les changements qui sont nécessaires auront un impact sur la situation nationale, et donc ils ont peur que les opinions publiques prennent mal ces changements ou s'engagent. Ou alors ils ne veulent pas du tout s'engager eux-mêmes, mais quand ils veulent, des fois ils ont peur de leur opinion publique. Donc s'ils ont le support de l'opinion publique, si l'opinion publique se montre comme étant vraiment active sur le sujet en disant que pour nous c'est important parce qu'on considère que c'est un sujet qui conditionne notre avenir, fait savoir, alors les gouvernants ont une pression et doivent permettre d'aboutir à un accord. Donc vraiment ça vient du plus la mobilisation sur le sujet international public est importante pour les résultats des négociations internationales. Message reçu. Et ben écoute, bon voyage à Cancun. Et puis on Merci. suivra les nouvelles de près sur internet, sur ton blog. Alors voilà, c'est sur la page de Adopt a Negotiator. Il y a une page par pays, donc il y a une page France que j'essaie d'animer. Il devrait y avoir un blog aussi sur Libération. D'accord. Et bien sûr, relais sur le site de Solar Génération. À bientôt. Merci.